Shalom, 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 peuple de Dieu. C'est votre bien-aimé dans le Seigneur, le frère John Malengi. Je me suis donné le plaisir de partager avec vous un passage biblique que nous allons lire dans Exode chapitre 12, le verset 31. Nous lisons au nom du Seigneur. Dans la nuit même, Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit, « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les enfants d'Israël. Allez, servez l'Éternel comme vous l'avez dit. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous voulons parler de cette petite histoire que nous connaissons bien. Moïse appelé par le Seigneur à faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte pour les amener vers la destinée qui était bien connue, qui est Canaan, que nous connaissons tous. Et voilà, Moïse, faire sortir le peuple d'Israël, c'est un problème. Les amener à Canaan, on est aussi un autre problème. Alors, plusieurs de nos jours sont passés par la délivrance, peut-être que liés au lien de la famille, peut-être que liés à la sorcellerie, à l'occultisme, aux envoûtements, à la maladie, et que sais-je encore. Mais qu'est-ce que je veux dire ici? Sortir de sa prison, sortir de son problème, sortir de sa situation n'est pas la finalité. C'est bien, mais ce n'est pas là la finalité. Car la finalité, c'est la destinée. Ici, Moïse est appelé à faire sortir le peuple d'Israël. Dommage que ce n'est pas tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte qui étaient arrivés à Canaan. Plusieurs étaient morts en cours de route. Entre autres, il y avait aussi des ramassis au milieu d'eux. Il s'agissait que Dieu puisse tamiser, donner la loi et briser afin que son meilleur goût arrive à Canaan. Alors, de quel côté sommes-nous? Sommes-nous de ceux qui peuvent sortir de l'Égypte, mais qui meurent dans le désert? Ou sommes-nous de ceux qui sortent de l'Égypte avec une détermination d'arriver à Canaan? Plusieurs de nos jours, surtout les jeunes que nous sommes, délivrés d'un quelconque problème. Et après avoir été délivrés, on devient religieux, on part à l'église. On ne tient même pas compte de la relation que nous devons tenir avec Dieu, de l'alliance que nous devons avoir avec Christ, des promesses que le Seigneur nous a faites. On ne voit même pas la grandeur de la main de l'Éternel qui nous a fait sortir d'Égypte pour nous amener vers Canaan. Et nous vivons comme nous voulons. Une liberté sans conscience est une reprise dans la prison. Christ ne nous a pas seulement affranchis pour la liberté. Oui, nous sommes libres, mais que faisons-nous de cette liberté? C'est ça aussi la question. Que faisons-nous de cette liberté que Christ nous a donnée? Vous savez, bien-aimés, l'accomplissement de la promesse de Dieu, c'est qu'on arrive à la destinée. Et la destinée, c'est vivre dans la gloire de Dieu. Entrer dans le royaume des cieux. C'est ce qui est prioritaire. Plusieurs tombent à gauche, changent des églises. Non, ici, ils ne délivrent pas. Ici, ils ne sont pas puissants. Ici, ils ne sont pas quoi. Ils ne sont pas quoi. Ils cherchent là où l'eau est agitée. Oui, mais au commencement, il y avait du calme. Mais Dieu, l'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Dieu n'est pas toujours dans les agissements, dans les agitations, mais il est surtout dans le calme. Donc, je veux dire à quelqu'un, s'échapper de la prison, tu deviens libre, mais est-ce que tu as un travail? Est-ce que tu vis correctement ta vie avec le Seigneur? Ne meurs pas dans le désert, s'il te plaît. Arrive à Canaan. Ne meurs pas dans le désert. Arrive à Canaan. Dieu nous attend à Canaan. Dieu nous attend à Canaan. Ne meurs pas dans le chemin.
Bien-aimé, ne meurs pas dans le chemin. Que les ramassis, les étrangers ne te troublent pas. Arrive à Cana, là où Dieu nous attend. Oh, là, à l'avènement du Fils de l'homme, que nous soyons enlevés. L'objectif ici, c'est d'être sauvé, de sauver les autres. Gagner les âmes, car en gagnant une âme, une fête est célébrée dans les cieux. Arrivons à Cana. Toi qui as quitté l'Afrique, qui est venu ici en Europe, sache-le bien, l'Europe n'est pas ton salut. Le salut ne vient que par Jésus. Le Seigneur t'a fait une faveur de venir en Europe, de venir en Amérique. C'est bien. Mais pour quelle fin le Seigneur t'a amené? Tu as oublié. Tu deviens coureur de jupons. Tu deviens buveur d'alcool. Ce que tu ne faisais pas en Afrique. Non, 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 non. Que ta bénédiction ne soit pas ta propre malédiction. Que le Seigneur aide quelqu'un. Toi qui n'avais pas le travail, où que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe, que tu sois en Océanie, que tu sois où. Toi qui n'avais pas le travail, maintenant tu as un travail. Que le travail que le Seigneur t'a donné ne soit pas une pierre d'achoppement pour que tu n'arrives pas à Cana. Non, arrive à Cana. Je t'en supplie. Oh Dieu, je prie que celui qui écoute ce message se donne une discipline en lui, de garder la relation, l'intimité avec Dieu par le truchement de la prière, qu'il arrive à Cana. Que Dieu te bénisse. Amen.